président du Conseil de la stratégie et de la politique du PPACI. Merci beaucoup, camarades, de venir présider cette cérémonie. Mais surtout, merci pour ton activisme positif au sein de notre parti qui lui donne une vitalité particulière en ces moments cruciaux de recul des libertés. Camarade Sébastien Danon-Guégué, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, je voudrais saluer ta présence remarquable parce que c'est certes le lancement de la fête de la Renaissance, mais c'est toi le principal artisan de ce grand rassemblement. Et je voudrais te saluer pour ton leadership parce que c'est à toi que Gbagbo a confié la gestion quotidienne du parti et le parti se porte bien. Merci beaucoup, camarade Danon-Guégué. Et quand je parle de Danon-Guégué, je parle de toute la direction exécutive du parti qui est représentée à un niveau élevé. Je salue également la présence de la présidente de la Ligue des femmes, la camarade Cérilouma Hortense. Merci beaucoup, camarades. Et à côté des femmes, généralement, il y a les jeunes. Et je vois à côté de Cérilouma Hortense, le président de la Ligue des jeunes du PPACI, le camarade Prince Dali. Ils sont côte à côte et ce n'est pas pour rien. Parce que les femmes et la jeunesse constituent les mamelles du parti. Et quand on dit qu'ils se portent bien, c'est qu'ils se portent bien et c'est que les femmes se portent très bien. C'est pourquoi je les salue. Je salue les membres de la haute direction du parti, les membres du CSP, et puis sur ma droite, je salue les fédéraux. Les fédéraux qui sont venus nombreux, les fédéraux qui sont nos commandants de bataillon. C'est eux qui commandent nos troupes. Et je voudrais les saluer particulièrement parce qu'ils tiennent bien la troupe. On n'a pas eu assez de temps pour préparer cette cérémonie, mais c'est parce qu'on comptait sur le leadership gagnant de ces commandants de bataillon. Et ce n'est qu'un aperçu qui a été donné ce matin en si peu de temps. Je voudrais qu'on salue tous ensemble l'action des fédéraux. Je salue tous les secrétaires de section, les secrétaires de base et les jeunes en général. Nous sommes ici ce jour pour procéder au lancement officiel de la 3e édition de la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance qui est incontestablement le plus grand événement politique annuel de la Côte d'Ivoire. C'est la fête de la Renaissance. Et comme son nom l'indique, la Renaissance sous-entend qu'il y a eu mort d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a eu mort et qu'il y a la Renaissance, c'est qu'il y a eu résurrection. Oui, en 2011, il y a eu la mort de la démocratie en Côte d'Ivoire. En 2011,
avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il y a eu un arrêt brutal de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'avait pas parié sur le retour de Gbagbo. Quand Gbagbo partait à La Haye, certaines personnes affirmaient péremptoire que c'était un aller simple, un aller sans retour. Or, ils étaient gentils. C'était des euphémismes pour ne pas nous choquer. Mais c'était une façon de nous dire que c'était un adieu à Laurent Gbagbo. Mais nous, hommes de combat, hommes de foi, nous croyions que Gbagbo, qui n'a rien fait, allait revenir ici grâce à un Dieu de justice qui existe. Et quand tu crois en ce que tu fais, Dieu finit toujours par te donner raison. Et le 31 mars 2021, le 31 mars 2021, après plusieurs années de souffrance, après plusieurs années de pleurs, de doutes, de vicissitudes, de fuites, notre cause allait triompher. Laurent Gbagbo allait être définitivement acquitté de la Cour pénale internationale. Et cet acquittement s'apparentait incontestablement comme une résurrection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Renaissance commémore, la Renaissance stigmatise, la Renaissance symbolise la résurrection de Laurent Gbagbo. La Renaissance symbolise le retour à la vie de Laurent Gbagbo. Mais quand Gbagbo revient à la vie, c'est la lutte pour les libertés qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la démocratie qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la Côte d'Ivoire qui revient à la vie. Et donc ce matin, chers amis, nous sommes là pour officiellement lancer la 3e édition de la fête de la Renaissance. Cette édition aura lieu pour cette année, les 4 et 5 avril 2025, dans la région des Grands Ponts, mais précisément à Dabou. À Dabou. À Dabou. Et le thème de cette année, c'est un thème prémonitoire. Parce que le PPACI est un parti de foi, de conviction. Et le thème de cette année, il s'intitule « Laurent Gbagbo de La Haye à la présidence de la République en 2025 ». Je répète, le thème de la fête de la Renaissance de cette année, Laurent Gbagbo, 2 points, de La Haye à la présidence de la République en 2025. Voilà. Voilà. Le grand retour de Gbagbo Laurent au palais. Le grand retour de Laurent Gbagbo au palais. Gbagbo aye. Gbagbo aye. Gbagbo aye. Gbagbo aye ka. Gbagbo aye. Gbagbo aye. Gbagbo aye. Gbagbo aye ka. Merci. Merci.
Et nous continuons. Comme il est de coutume, l'édition de cette année s'accompagne aussi de l'édition d'un pagne. Et le pagne de l'édition 2025 est prêt. Il est à la disposition des militants au prix unitaire de 5 000 francs. Mais quand vous payez 5 000 francs là, vous contribuez en même temps indirectement à l'organisation et à la réussite de la fête. Donc, il faut que chaque militant ait son pagne. Voici le pagne de cette année. Voilà. Il est très beau. Ouais. J'ai combien de crimes là? J'ai renversé le président, pardon. Voilà le pagne de cette année. Et il est disponible. Il est disponible. Voilà. Voilà. Et donc, camarades, le chapitre que je vais aborder maintenant, c'est celui du contexte dans lequel se tient cette fête. Cette fête se tient dans un contexte de recul des libertés. Les libertés reculent en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, les libertés perdent du terrain. Mais nous avons combattu pour ces libertés depuis 1990. Laurent Gbagbo, c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est parce qu'il y a eu Laurent Gbagbo pour lutter pour le multipartisme que le RDR est né, qui est devenu aujourd'hui RHDP. Donc le RDR, le RHDP, c'est le fruit de notre combat, mais c'est le fruit des libertés. C'est le fruit des libertés. Mais comment un parti qui a bénéficié des libertés peut être celui-là qui écrase aujourd'hui toutes les libertés? Qui écrase aujourd'hui toutes les libertés. Et chaque année, chaque seconde, les libertés reculent. Aujourd'hui, c'est même la société civile qui s'élève aujourd'hui. À cause d'une ordonnance qui a été prise. Et qui les confine et qui restreigne la liberté de parole. Nous voyons les organisations confessionnelles, les organisations religieuses s'élever, se dresser contre le recul des libertés. Mais face à cette situation, il faut que le PPACI se dresse. Il faut que le PPACI se dresse. Nous n'avons pas à ruser avec ces défis. Nous n'avons pas à ruser avec ces obstacles qui jonchent la route de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. C'est en cela aussi que l'édition de cette année revêt un caractère important. Voyez-vous, chers amis, des gens ont dressé des obstacles artificiels sur la route de la présidence de notre candidat, de notre président, Laurent Gbagbo. On entend beaucoup de débats autour de cette question. Et d'aucuns parlent de plan B. D'aucuns parlent de candidature de substitution. Mais, on remplace qui par qui et pourquoi? On remplace qui par qui et pourquoi? Regardez, je prends mon exemple. Moi, Damana Diapikas, il y a une semaine à peine, j'étais électeur et j'étais éligible. Parce que j'ai été candidat au conseil régional du Boclé. J'ai voté
et j'étais candidat. Une semaine. Aujourd'hui, je ne suis plus électeur et je ne suis plus éligible. Aujourd'hui. Banouakou quoi Justin? Il y a une semaine, il était électeur. Et il n'y avait pas de problème s'il voulait briguer un poste électif. Mais aujourd'hui, Banouakou quoi Justin n'est ni électeur ni éligible. Igbolagui, qui est là, il y a à peine une dizaine de jours, il jouissait de tous ses droits. Il pouvait voter. Mais aujourd'hui, lui qui est un député suppléant, donc un élu de la nation, il n'est ni électeur ni éligible. Il ne peut plus renouveler son mandat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand on parle de plan B, écoutez, chers amis, les plans B, on peut les frapper à tout moment dans ce pays. Les plans B, on peut les réduire à néant dans ce pays, en une fraction de seconde. Mais c'est sur la base de quoi on disqualifie les gens? C'est sur la base de quoi on dit que Gbagbo est exclu du jeu? On a fait le débat de droit. On a fait le débat de droit. Et ils n'ont pas pu soutenir ce débat. C'est une condamnation politique. Et donc, c'est une mise à l'écart politique. Une façon de régler des comptes à des adversaires politiques qu'on sait ne pas pouvoir vaincre dans une compétition loyale, légale et légitime. Et ça, le PPACI ne peut pas l'accepter parce que c'est pourquoi nous on est nés. Nous sommes nés contre l'injustice. Nous sommes nés contre la dictature. Et partout où l'état de droit recule, c'est le PPACI qu'on poignarde et le PPACI ne peut pas se taire. Et nous n'allons pas nous taire. C'est pourquoi pour nous, il n'est pas question d'une candidature de substitution. Il faut que les gens oublient ça. Nous avons un candidat unique que nous avons choisi. Ce candidat répond à tous les critères et ce candidat sera candidat et ce candidat sera élu. Voilà. C'est pourquoi ce débat-là, nous ne le trouvons pas sain. Et nous considérons ce débat comme une fuite en avant. Comme une politique de l'autruche. Parce que nous savons l'obstacle qui est là, et puis on veut le contourner. Le contourner là, c'est ça, on parle de plan B. Non. Il n'y a pas de plan B. Il y a un obstacle là qu'on doit affronter. Et donc, sur cette question, nous appelons à la mobilisation générale. C'est pourquoi la fête de la Renaissance de cette année doit battre tous les records de mobilisation. Nous allons envoyer un message très clair à la communauté internationale. Je dis bien à la communauté internationale. Nous allons faire une démonstration de force que personne n'a encore vue dans ce pays. Nous allons faire. Je parle de communauté internationale parce que la crise ivoirienne est malheureusement ou heureusement une crise internationale. C'est une crise internationale. Elle a lieu en Côte d'Ivoire, mais c'est une crise internationale quand on voit les acteurs impliqués. C'est pourquoi nous allons nous adresser à la communauté internationale les 4 et 5 avril 2025 à Dabou. Et donc, tout un chacun, tout militant de PPACI, tout sympathisant de PPACI, tout démocrate, personne ne doit rentrer ce rendez-vous de l'histoire. Personne ne doit se faire raconter. C'est à Dabou à côté. C'est à Dabou à côté. C'est-à-dire que
Même si tu n'as pas l'argent, que tu as commencé à marcher la veille, tu seras à l'heure du rassemblement le lendemain. Donc Dabou est à côté. Et nous vous attendons tous à Dabou. Nous vous attendons tous à Dabou. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin par rapport à la fête de la Renaissance. Mais avant de libérer le pupitre, je voulais dire que le samedi prochain, nous sommes à la 3e étape de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. Ici même à Cocody, au stade de Angré, nous sommes à la 3e et à une étape importante. Le président Laurent Gbagbo va encore parler. Le président Laurent Gbagbo va encore prendre la parole. Et vous savez qu'à chaque fois que le président prend la parole, les fondements de la dictature tangent. Les fondements de la dictature chancellent. Et samedi prochain, 1er mars, au stade de Angré, il faut que toute la population de Cocody, mais que dis-je, toute la population du district d'Abidjan se retrouve à ce stade-là pour démontrer une fois de plus la vitalité du PPACI, la vitalité du président Laurent Gbagbo et de sa victoire certaine et indiscutable aux élections de 2027. Je vous remercie.